Frustration. Je suis un tout petit peu encore frustré du fait que le Paris Saint-Germain fait un match nul contre Toulouse. Toutefois, je comprends très bien qu'il faut du temps, il faut énormément de temps qu'on puisse accorder du temps à Luis Enrique, à cette équipe, afin de s'adapter avec le jeu, afin que les joueurs qu'ils puissent avoir vraiment ces automatismes-là entre les joueurs. Ça, je le comprends parfaitement, mais c'est quand même frustrant lorsque tu vois de quelle manière tu avais vraiment la possibilité de marcher sur l'adversaire, mais qu'en dernière minute, l'adversaire parvient à revenir à un match nul. C'est frustrant, mais bon, c'est pas grave. On voit quand même de très bonnes choses, ok? Sur le plan comptable, c'est une très mauvaise saison du Paris Saint-Germain. Une très mauvaise saison du Paris Saint-Germain. Mais excepté ce point-là, lorsque tu vois le système du jeu, lorsque tu vois la cohésion du groupe, lorsque tu vois la synchronisation des mouvements, le respect du positionnement, tu ne peux qu'être satisfait. Sincèrement, tu ne peux qu'être satisfait lorsque tu vois l'intégralité de ce match. Excepté lorsqu'on apporte deux joueurs. Ensuite, donc, je vais préciser. Dans le sens le match, les joueurs se positionnaient bien. Okay, ils arrivaient à garder leur position normalement. Mais lorsqu'on a fait rentrer Kylian Mbappé et Dembélé, il y a eu un peu de la pagaille. Okay? Ces deux joueurs ont vraiment apporté de la créativité en avant, mais pour le positionnement, ce n'était pas du tout cela. Par exemple, le Paris Saint-Germain est devenu beaucoup plus décisif, okay, avec des actions beaucoup plus dangereuses, mais défensivement, elle est devenue plus fragile. On a vu de quelle manière l'adversaire parvenait à se créer des actions dans le dos de nos défenseurs. On a vu de quelle manière les erreurs techniques, on a commencé à commettre pas mal d'erreurs techniques dans le camp adverse. Il y avait certes une domination, certes plus d'actions dangereuses dans le camp adverse, mais l'adversaire aussi a eu beaucoup plus d'actions à marquer. Donc, c'est juste qu'ils ont manqué de finition. Sinon, eux aussi, ils auraient pu marquer au moins un but de plus, voire deux. Donc, il faudrait vraiment que Luis Enrique puisse trouver cette touche-là avec ses joueurs. En tout cas, c'est une collaboration, bien évidemment, avec tous les joueurs afin qu'ils puissent mieux s'adapter. Déjà, concernant les changements de poste, donc on a vu lorsque Hakimi a changé de poste, on a vu lorsque Marquinhos aussi a également changé de poste, et apparemment pendant tout le match, Luis Enrique de temps en temps va demander à ses joueurs de constamment switcher. Ça peut être une bonne chose pour pouvoir embrouiller l'adversaire, mais en espérant que les joueurs parisiens eux aussi ne puissent pas s'embrouiller. Il y a quand même deux joueurs qui me frustrent jusqu'alors, ok, je dois le dire, et je n'ai vraiment pas compris pourquoi, vraiment pourquoi. Vitinha a été mis en attaque, je ne dis pas qu'il a été mauvais, ok. Un gars comme Ruiz est sur le terrain. C'est Luis Enrique qui est le coach, c'est lui qui connaît mieux les joueurs. Je comprends que Ousmane Dembélé, tout comme Kylian Mbappé, n'ont pas joué depuis un certain bout de temps. Donc, les mettre depuis le début du match n'auraient pas été très intelligents. Ils pouvaient se blesser, ils pouvaient avoir des soucis ou quoi que ce soit, peut-être par rapport à la cohésion du groupe. Je peux le comprendre, mais pourquoi mettre Vitinha comme ailier? Vraiment, je n'ai pas compris cela. Et les joueurs comme Ruiz et Soler, je comprends bien. Il s'appelle comment? Je comprends bien Luis. À la différence avec Pep, par exemple, lorsque Pep joue, c'est pratiquement le même 11 qui joue jusqu'à la fin du match. Et donc, c'est rarement que vous allez voir un ou deux joueurs être remplacés, sauf s'ils sont vraiment épuisés, ils ont des blessures. C'est seulement à ce moment-là qu'il apporte du changement. Ou si un joueur lui déçoit vraiment avec son positionnement ou son jeu. Mais avec Luis Enrique, c'est différent. Luis Enrique aime faire tourner les joueurs. Okay? Vous allez constamment voir des remplacements. Et je veux vraiment voir s'il va faire la même chose avec Dembélé et Mbappé, parce que l'attaque est vraiment pas au top. Donc, je verrai s'il va constamment sortir ses as. Ok? Donc, ça, c'est le premier point. S'il va respecter cela, constamment sortir même ses as, le premier point. Le deuxième point, on va en parler un peu peut-être après. Est-ce qu'il permettra ce que Dembélé et Mbappé puissent énormément attaquer comme les autres? Bon, pour Dembélé, je n'en doute pas. Déjà, avec le Barça, il était habitué à cela. Mais est-ce que Mbappé également va participer défensivement? J'aimerais voir la suite. Maintenant, avec Enrique, comme je disais, il a l'habitude de faire des remplacements. Ça ne me pose pas de problème. Mais je n'ai vraiment pas compris. Et je me demande vraiment pourquoi Vitinha joue à ce poste et Ruiz. Pour moi, des gars comme Ruiz et Soler, ils doivent rentrer dans 5 dernières minutes. Vraiment, je ne les ai pas trouvés pertinents. Je ne dis pas que c'est à cause d'eux qu'on n'a pas gagné ce match. Non, mais sincèrement, pendant tout le match, je ne les trouve pas pertinents. Je ne les trouve vraiment pas dangereux. Vraiment. J'espère qu'ils vont s'améliorer, ok? Et une autre chose qui me frustre par rapport au coach qatar, il faut le dire ainsi, que ce soit Xavi, que ce soit Guardiola, que ce soit même Enrique, les attaquants de pointe, les 9, sont pratiquement invisibles tout le match. Ils ont un rôle important pour attirer les défenseurs, ils ont un rôle important pour attirer de l'attention, mais donc pratiquement tout le match, on ne les voit pas. On a un tout petit peu vu Ramos aujourd'hui, un tout petit peu avec 2 ou 3 actions qu'il a eues, mais il n'est pas décisif. Donc, j'espère qu'il va avoir beaucoup plus d'actions déjà pour pouvoir mieux s'exprimer, ok? Mais
il faut qu'on trouve aussi un chemin qui puisse lui convenir parce qu'il ne touche pratiquement pas la balle, il est pratiquement invisible en fait. Donc, vous prenez un mec invisible ou vous le comparez à Ramos, il n'y a vraiment aucune différence. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait par rapport aux performances de cette équipe. Ok, il y a une meilleure cohésion, meilleure, on va dire, mentalité de jeu. Ok, même lorsqu'on perd la balle, on récupère rapidement, on presse. Du début jusqu'à la fin du match, on sent de l'envie, on sent de la détermination. Que ce soit avec Galtier ou même avec Pochettino, lorsque le Paris Saint-Germain parvenait à mener au score, le match devenait morbide, il devenait vraiment timoré, il ne voulait pas attaquer, il voulait juste passer du temps avec la balle. Avec Pochettino, avec Enrique, c'est vraiment différent. On sent que les gars ont de l'envie et ils vont aller jusqu'au bout. Et ça fait plaisir. On veut voir des joueurs qui veulent donner corps et âme pour tout le match. Excusez-moi, pendant tout le match, ils veulent se donner à fond. Bref. De très bonnes choses, de très bonnes promesses. J'espère juste que le Paris Saint-Germain va garder la même lancée, sinon on va s'améliorer parce que, je vous le dis, Mbappé a beau être là, même si je pense qu'il va partir au Real avant la fin de ce mercato. Moi, je le crois fermement. Au cas où il est resté avec Dembélé jusqu'à la fin de la saison, je ne vois pas cette équipe faire un long parcours en Ligue des Champions, je vous le dis. Un gars comme Dembélé, par exemple, je ne lui souhaite pas le pire, évidemment. Dans le meilleur des mondes, il sera là pendant toute la saison. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais on a vu, par exemple, ses limites. Il dribble certes bien, mais il glisse souvent. Là, aujourd'hui encore, il a fait une glissade. Avec le Barça, on était déjà habitué à ça. Aujourd'hui, ce n'est qu'une glissade. Ok, on ne va pas s'alarmer dessus. D'accord. Le deuxième point, c'est que c'est un gars qui se blesse souvent. Donc, admettons qu'il ne se blesse pas, cette équipe n'est pas assez forte. On le voit par exemple avec City. Bon, pour l'instant, City a baissé de la cadence parce qu'ils ont perdu pas mal de joueurs. Mais une équipe qui doit vraiment avoir un excellent parcours en Ligue des Champions doit avoir, on va dire, au moins 2 équipes types. Lorsque tu vois les attaquants du Paris Saint-Germain, quel attaquant est rassurant pour l'instant? Pour moi, il n'y a que Dembélé et Kylian Mbappé. Et même Dembélé, si on ajoute le côté des blessures, le fait qu'il pourrait être blessé, je suis moins rassuré. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain doit acheter d'autres attaquants vraiment. Bon, apparemment, ils sont déjà sur la piste Colomani et je ne sais pas comment le gars de Lyonnais, là, le Lyonnais. Bracolet, je crois. Donc, j'espère vraiment qu'ils pourront être là, qu'ils pourront rapidement rejoindre le groupe et vraiment s'intégrer parce que je ne vois pas cette équipe, je ne vois pas cette attaque-là être réellement décisive dans des matchs très importants. Je ne vois pas ce milieu du terrain-là tenir à très haute intensité. Aujourd'hui, c'est encore la Ligue 1 et c'est pas vraiment, je ne sous-estime pas la Ligue 1, mais c'est pas la Ligue des Champions. L'autre point que je trouve plutôt négatif avec le Paris Saint-Germain, c'est que lorsqu'on regarde la majeure partie, le top 4 de la Ligue, les équipes du top 4 de la Ligue des Champions, je vais par exemple prendre City, qui a joué pendant cette période pendant le mercato avec le Bayern ou pas mal d'autres équipes, ou encore le Barça comme le Real. Regardez le Barça, c'est très simple. Le premier match devait être contre la Juventus, le deuxième match contre l'Arsenal, le troisième match contre le Real, le quatrième match. En fait, pour la préparation, on devait jouer contre des grandes équipes pour pouvoir mieux préparer la saison. Et quelles sont les équipes que le Real a affrontées aussi? Également des grandes équipes, d'accord? United et autres. Quelles sont les équipes que le Paris Saint-Germain a affrontées pour la préparation? Que les équipes coréennes. Je ne sous-estime pas le niveau du championnat coréen, mais on est bien d'accord que face aux équipes de la Ligue des Champions, ça ne vaut pas non plus. Ok? Et donc, ça aussi, c'est un problème parce que on devait avoir peut-être une meilleure image, ok? On va dire, pas un truc plus logique, mais une comparaison peut-être plus viable par rapport à ce qu'on a vu pendant cette période. Parce qu'on a comparé ces joueurs-là, par exemple, par rapport aux Coréens et autres. Ben, c'est un peu biaisé parce qu'en Ligue des Champions, ils ne vont pas affronter ces Coréens-là. Ils ne vont pas affronter ces joueurs-là, en fait. Ah, excusez-moi, ces Japonais-là, c'était au Japon. Ils ne vont pas affronter ce genre d'équipe-là. Ils vont affronter des équipes beaucoup plus fortes. Donc, pendant la préparation du Paris Saint-Germain, il serait préférable que le Paris Saint-Germain affronte des grandes équipes de la Ligue des Champions, en fait. Ça, je trouve quand même regrettable, mais bon. Espérons que Luis Enrique va trouver la méthode qu'il faut pour pouvoir avancer. Comme vous le savez, le souci avec lui, c'est que généralement, sur le plan offensif, ce n'est toujours pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait des joueurs de qualité pour faire la différence. Au Paris Saint-Germain, on va dire pour l'instant, il en a. Je vais compter sur Dembélé et Mbappé. Au cas où il est resté pour l'instant, ça va quand même. En espérant que ce dernier ne parte pas et qu'on puisse recruter d'autres joueurs. Donc pour l'instant, sur tous les points, je suis plutôt satisfait. Marquinhos a fait un bon match. Dembélé a fait un match assez intéressant avec le peu de temps qu'il a eu.
Vitinha également. Bref, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Ok, c'est pas comme la saison dernière où la majeure partie des joueurs me décevaient, mais là, je suis plutôt satisfait. C'est plutôt sur le plan offensif que je m'attends à ce que le Paris Saint-Germain soit encore plus dangereux. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo. Merci à vous qui êtes là du début jusqu'à la fin. Ça me fait toujours plaisir du fait que vous soutenez la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner surtout. On a remarqué que sur Bellman Débrief, plus de la moitié des personnes qui regardent nos vidéos, la moitié de nos abonnés, on va dire, la moitié des personnes qui suivent la chaîne ne sont pas abonnées. C'est pas normal. Soutenez la chaîne en vous abonnant, en likant, ça fait toujours plaisir et ça donne encore envie de pouvoir réaliser d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous garde. À bientôt.